Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un gros boîtier qui provient de chez Inwin, le GR1. GR1 ou le Grown si on le prononce à la française. À vous de choisir. Un boîtier fabriqué par Inwin au format EATX, donc grosse carte mère, beaucoup de place en interne. Poids 10,8 kg, ce qui est plutôt pas mal pour un châssis acier, et le tarif sera de 129 €. On a reçu la version blanche, la version plutôt hype, et on vous dit à tout de suite pour découvrir ce boîtier dans son intégralité. Allez, on s'attaque maintenant au GR1, un boîtier qui mérite votre attention, surtout pour le prix, 129 €. La face avant est plutôt travaillée, on voit il y a du rouge, il y a des parties brillantes, des parties mates, des fausses vis, des formes, c'est plutôt pas mal. On a ici 3 baies 5,25 pouces avec des caches extractibles depuis l'extérieur, des caches qui sont filtrées. Donc 3 baies. Ensuite, un filtre intégral pour les deux ventilateurs qu'on trouve derrière, deux ventilateurs en 140 mm qui sont équipés de diodes rouges. On pourra les remplacer par des 120 mm. On a les accès pour pouvoir le faire. On referme tout ça. On passe maintenant au petit panneau avant, donc on se rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir ça plus en détail. On a ici les diodes d'activité, le power on, 2 ports USB 2.0, les entrées-sorties audio, 2 ports USB 3.0 et ensuite on a ici un dispositif pour gérer les ventilateurs, donc en silence ou en turbo, ce qui est plutôt une bonne idée d'avoir un Reos. On passe maintenant sur le dessus et tout d'abord à l'avant avec ce dock très discret, compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a ici les connecteurs. Vous voyez, on soulève et on a le petit connecteur SATA données alimentation. Donc on a un dock au-dessus. Ensuite, au niveau de l'extraction, puisque les ventilateurs seront placés en extraction ici, on a ce grand dispositif ouvert avec du mesh sur le côté. C'est très travaillé avec un plastique qui est plutôt de bonne qualité, qui présente bien et surtout qui a le même aspect que la peinture, avec la même granulosité, c'est très agréable, et les couleurs sont très raccords. Sur le côté, on a cette grande vitre en plexi bleu ciel marquée du Inwin. Ce n'est pas forcément le point fort de ce boîtier, une fenêtre transparente aurait peut-être été plus sympathique, et surtout plus en accord avec le reste du boîtier. Mais passons, au moins nous avons une grande fenêtre sur cour. À l'arrière, on a 4 passes cloisons, encore un ventilateur de 140 mm, la plaque, l'emplacement pour la plaque de votre carte mère, 8 slots d'extension ajourés et l'emplacement de l'alimentation. Dans le bas, on voit qu'il y a une grosse épaisseur pour l'arrière du plateau de la carte mère, avec ici un emplacement 120-140 mm pour un ventilateur additionnel. On va passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on le voit, on a un grand filtre pour deux emplacements en 120-140 mm. L'emplacement de l'alimentation également filtré. Et on a ici les pieds du boîtier qui malheureusement ne présentent pas de caoutchouc. Ce sont des simples pieds en plastique dur. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, nous vous dirons dans l'article si des vibrations parasites se font sentir. On passe tout de suite à l'intérieur de ce GR1. L'ouverture se fait simplement en tirant deux vis à main par panneau, ensuite on attrape les panneaux, une coulisse, et on peut ensuite les poser du côté gauche et du côté droite. La cinématique est la même. À l'intérieur, on voit qu'on a un châssis bien à jour qui propose beaucoup de place, format EATX oblige. On a donc un gros passage pour, par exemple, les câbles 8 pins des cartes mères, pour les câbles des côtés. On a ici un gros passage pour, par exemple, les câbles SATA des différents paniers HDD. Ici, de nouveau, un passage pour le 24 broches de l'alimentation, le 8 pins, l'emplacement de l'alimentation, la cage 5,25 pouces et la cage HDD. On remarque qu'on a de nouveau
un ventilateur de 140 mm ici à diode rouge et un ventilateur de 140 mm ici même. Et vous allez voir, on en a encore un autre dans le haut, ce qui porte quand même le nombre de ventilateurs de 140 mm à 3 unités. On commence avec l'avant, on le voit, on a un système de montage sans outils pour 3 baies 5,25 pouces. On voit qu'il y a le dispositif pour la dernière baie, mais celle-ci est occupée par les différents ports disponibles sur la face avant. Passons maintenant à la cage HDD. Elle compte 8 paniers au total, des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces avec un système de montage par tige et des petits patins en caoutchouc. Les systèmes de fixation des ventilateurs sont assez pratiques, vous allez le voir à l'avant. Comme ici, on tire, on attrape le ventilateur et le ventilateur est libéré. Pour le remettre en place, il suffit de le mettre dans son emplacement, on appuie et le ventilateur est maintenu tout simplement, c'est plutôt bien pensé. La cage, cette partie est également amovible si on veut pouvoir mettre un ventilateur additionnel en dessous la cage. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation sans patins en caoutchouc et les deux emplacements en 120-140 mm. À l'arrière, on trouve les passe-cloisons, notre ventilateur de 140 mm, la plaque, l'emplacement pour la backplate, les 8 slots d'extension, montage par vis à main. On va terminer avec le haut. Le haut, on a encore un nouveau ventilateur de 140 mm qui est disponible, plus deux autres emplacements, alors 3 autres emplacements en 140 mm. On pourra également placer un radiateur de 360 mm en water cooling. On voit qu'il y a l'épaisseur nécessaire entre la carte mère ici, également pour mettre des ventilateurs. On termine avec un petit retournement de situation pour découvrir le châssis de l'autre côté. On voit qu'il y a pas mal de place derrière le plateau, pas de dispositif pour les colliers, mais pas mal de passages. Et ici, les cages HDD. Et on voit que tous les ventilateurs sont reliés ensemble et donc au système de Rheobus qui est disponible à l'avant. C'était le GR1 de Inouï sur Cocotte TV, un boîtier qui sera proposé à 129 € et qui, pour le moment, nous séduit plutôt pas mal. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur Cocotte TV.